Bonjour, bienvenue dans la leçon conversion d'air. Alors je rappelle que ici on parle d'air, c'est-à-dire de surface, et donc l'unité n'est plus la même que lorsqu'on parlait de périmètre et de distance. Je récapitule, la distance, une seule dimension, unité principale, le mètre. Surface, air, deux dimensions, c'est quelque chose que l'on peut peindre, c'est quelque chose que l'on peut colorier à l'intérieur, d'accord? On parle d'air, de surface, unité principale, mètre carré. Dans un exemple très simple, j'ai un petit bout de terrain là où je mets mes chevaux pendant l'été. Le tour de mon terrain, la clôture, c'est le périmètre. Là où broutent les chevaux, c'est là où il y a de l'herbe. Là où il y a de l'herbe, c'est une surface, c'est l'air. Alors attention, mètre carré, ce qui veut dire mètre carré, veut dire pas forcément le même tableau. Alors il va ressembler un petit peu au tableau des distances, mais quand même pas tout à fait, puisque on a vu qu'il y avait entre les mètres carrés et les unités qui sont plus grandes ou alors les unités qui sont plus petites, il y a un coefficient fois 100. Et donc on a deux éléments par colonne. Ça veut dire que notre virgule, on ne pourra pas la mettre n'importe où, on aura le droit de la mettre ici à la fin des kilomètres carrés, ici à la fin des hectomètres carrés, ici à la fin, ici, on n'aura pas le droit de la mettre en plein milieu de mes unités. Il faudra les mettre à chaque fois à la fin des unités, puisque on décale de 2 rangs à chaque fois, ou vers la gauche ou vers la droite, puisque entre, il y a un facteur fois 100 ou divisé par 100. J'ai même rajouté deux unités qu'on utilise de temps en temps. Ces deux unités, par exemple, on les utilise quand on utilise des surfaces agricoles. C'est rare qu'on dise, ben voilà, moi j'ai 50 hectomètres carrés. Non, en général, on dit plutôt j'ai 50 hectares. Alors, c'est pas très difficile à se souvenir que hectomètre carré et hectare, c'est la même chose. Hectomètre carré, hectare, ça commence pareil, c'est la même chose. Une fois qu'on a bien notre tableau, la technique reste la même, c'est la virgule qui commande, la virgule va nous donner l'unité. Alors lorsqu'on aura ici 132, quelque chose dans les décamètres carrés, la virgule elle sera forcément ici. Et je remplis le 2, le 3, le 1, la virgule étant ici, j'ai un 6 et j'ai un 5, comme ceci, hop. C'est la virgule qui nous donne l'unité, on sait que la virgule on la met à la fin et c'est la virgule qui commande. Ici on a des hectomètres carrés, donc la virgule elle sera là et je positionne. Je vous laisse positionner les deux, vous pouvez faire pause si vous voulez, mais moi je donne la solution tout de suite. Alors ici il n'y a pas de virgule, mais si il y en a une virgule, en fait elle est là après le 5 et elle doit être dans les décamètres carrés, donc elle est là la virgule, hop. Et puis pour terminer centimètres carrés, on est ici, 132, quelque chose, hop, et on dépasse. Bah, c'est pas grave. Comme pour le tableau de conversion de longueur, il existe des surfaces plus grandes, il existe des surfaces plus petites. Notre tableau, il ne s'arrête pas. Ok ? Alors je garde le tableau parce que ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de convertir. Convertir, c'est changer d'unité. Là, par exemple, celui-là, on l'a en décamètres carrés, puisque c'est la virgule qui commande. On voudrait, je sais pas, moi, l'avoir en centimètres carrés ou en kilomètres carrés. Donc, comme c'est la virgule qui commande, eh ben on changera l'unité en changeant la virgule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben non, on le veut en mètres carrés. Donc la virgule, on va l'enlever d'ici, et on va la mettre ici, dans les mètres carrés. Hop. Tout simplement. Ici, la virgule, elle était bien dans les hectomètres carrés. Bien, on les veut en kilomètres carrés, donc la virgule, elle va s'en aller de là, et elle va apparaître, hop, ici. Ça fait donc réapparaître un 0 qui avant était inutile. La virgule, elle était ici. On le veut en centimètres carrés, donc la virgule, elle va aller ici. Hop. Et on rajoute, puisqu'on n'a pas de trou dans un nom, donc on rajoute les deux zéros qui avant étaient inutiles. Donc en fait, on ne rajoute pas, on les fait réapparaître. Et ici, 132, quelque chose. On le veut maintenant en millimètres carrés, donc la virgule va dégager d'ici et va apparaître ici. Voilà.
Alors, technique qu'on connaît déjà depuis qu'on est petit, puisque avec les conversions de longueur, ça on sait faire. Petite différence, attention, ce sont des mètres carrés, des décamètres carrés, des hectomètres carrés. Il y a donc 2 éléments par colonne, puisque le facteur est de fois 100 ou divisé par 100 pour passer d'une unité à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire une fois qu'on a terminé ce chapitre? Il faut connaître les unités d'air. Si vous pouvez retenir l'hectare et l'ar en même temps, c'est mieux. Mais si vous confondez décamètre carré et kilomètre carré, vous n'y arriverez pas. Donc il faut bien connaître les unités et leur position. Et puis ensuite, il faut savoir convertir les airs dans une autre unité. Je vous les donne en mètres carrés, il faut me les trouver en kilomètres carrés. Je vous les donne en centimètres carrés, il faut me les trouver en millimètres carrés. Et comment on fait ça? On fait ça avec la virgule qui donne l'unité. Donc on déplace la virgule là où il faut et ça nous donne la nouvelle unité. Voilà en ce qui concerne les conversions d'air. Moi, je n'ai plus rien à ajouter là-dessus. Je vous souhaite un bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.